Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est toujours dans la compréhension, la connaissance et l'expérience pour la Kundalini. Et avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Cela permet de mettre ce travail en avant sur les réseaux sociaux et de le partager avec le plus grand nombre. Car vous le savez, vous qui êtes des initiés, il est important de méditer. Installez-vous confortablement, prenez position et activez chacun de vos chakras. Ouvrir le cœur, le troisième œil. Élargissez votre champ de conscience afin d'entendre ce qui suit. L'énergie qui est en vous est à la fois comme le yin et le yang, masculin, féminin. Et souvent le féminin a été diabolisé. La Kundalini est devenue par ce fait un symbole du mal, représentant un serpent. Alors le corps sacré est devenu honteux et l'énergie divine en nous a été repoussée dans l'ombre, non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était puissante. Le colonialisme n'a pas seulement conquis des terres, il a conquis les consciences. Il a démantelé les systèmes de connaissances indigènes, les a rejetés comme primitifs et les a remplacés par des idéologies qui servaient le contrôle et non la libération. La psychologie occidentale a fait des expériences spirituelles une pathologie. Elles estiment que ces expériences ne doivent être pas utilisées en conscience. Elles veulent garder le contrôle. La religion a extériorisé la divinité et la science. Malgré toute sa brillance, elle a amputé l'âme du corps de sa recherche. Il ne restait plus qu'une version vidée de son sens de l'être humain, rationnel, malléable, déconnecté de son feu intérieur. Mais les symboles, eux, ont survécu, cachés à la vue de tous dans les textes sacrés. L'art ancien, les mythologies, l'architecture, la spirale, le serpent, le bâton, l'œil, l'arbre, toutes métaphores d'une même chose. L'ascension de l'énergie, l'évolution de la conscience à travers le corps humain. L'histoire n'a jamais été vraiment perdue, elle était simplement enfouie sous le bruit des dogmes et des distractions. Et maintenant, lentement, elle revient, pas à travers les institutions, mais à travers les individus. Les gens ressentent à nouveau des remous, des rêves, des sensations, des éveils spontanés. Ils se souviennent de ce que leurs ancêtres ont vécu, que nous n'avons jamais été destinés à rester endormis. Que cette vie, ce corps, ce souffle, tout cela fait partie du plan. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour vous éveiller. Vous devez vous souvenir de qui vous étiez avant d'oublier.
L'histoire cachée de la Kundalini ne concerne pas seulement le passé, c'est un miroir du présent. Elle nous montre ce qui nous a été volé et ce qui vit encore en nous. Elle nous rappelle que le chemin vers le haut est ancien, sacré et inscrit dans la structure même de l'être humain. Et peu importe depuis combien de temps elle a été réprimée, déformée ou commercialisée, la vérité a toujours été le moyen pour revenir. Il suffit d'une seule chose, quelqu'un qui soit prêt à la recevoir. Si la Kundalini est le serpent, les chakras sont les portes qu'il doit franchir et les nadis sont les rivières cachées qui transportent son feu. Il ne s'agit pas de mysticisme abstrait, il s'agit d'une anatomie énergétique cartographiée par les sages il y a bien des milliers d'années, avec un tel niveau de précision que la science moderne commence seulement à s'en approcher. Le corps tel que nous le connaissons n'est pas seulement fait de chair et d'os, c'est un champ de conscience multidimensionnel. Et les systèmes de la Kundalini sont le plan qui permet de l'activer. Il existe 7 chakras principaux que l'on connaît désormais. Mais il y a bien plus de nadis, des canaux d'énergie subtils qui sillonnent tout votre système comme une toile invisible. Parmi ceux-ci, 3 sont considérés comme les plus vitaux, Ida, Pingala et Sushumna. Ida circule le long du côté gauche de la colonne vertébrale, lié à la lune, au féminin, à la force refroidissante. Pingala circule sur le côté droit associé au soleil, au masculin, à la chaleur. Mais le véritable mystère réside dans le Sushumna, le canal central qui traverse votre colonne vertébrale. C'est par ce canal que la Kundalini s'élève lorsque l'équilibre intérieur est atteint. Lorsque la dualité se dissout et lorsque l'esprit ne bloque plus du tout ce courant. À mesure que le serpent s'élève, il traverse tous vos chakras, tous vos centres d'énergie, tournoyant et situés à des points clés le long de la colonne vertébrale. Mais ce ne sont pas des décorations pour des publications diverses. Chaque chakra est une interface complexe entre l'esprit, le corps et l'âme. Le chakra racine régit la survie, le chakra sacré régit les émotions et la créativité, le chakra du plexus solaire traite de l'identité et de la volonté. Le chakra du cœur enferme la compassion et la connexion. Le chakra de la gorge régit la vérité et l'expression. Le chakra du troisième œil ouvre la vision et l'intuition. Et le chakra couronne au sommet de votre tête ouvre la porte à l'accès au divin. Et vous ressentez ces énergies divines circuler maintenant en vous, à tous les niveaux de votre corps, éveillant l'esprit, la conscience. L'éveil des chakras ne se résume pas à visualiser des couleurs ou à répéter des affirmations. C'est un processus de démantèlement. Lorsque la Kundalini active un de vos chakras, elle ne se contente pas de le bénir, elle le nettoie totalement. Elle expulse ce qui le bloque. C'est pourquoi bien des gens rapportent avoir ressenti de telles émotions tellement intenses
d'avoir des rêves plus vivants, des sensations physiques. Et ce ne sont pas des effets secondaires. Ce sont là des signes que l'ancien conditionnement, la répression émotionnelle, les traumatismes et les croyances limitantes sont en train d'être brûlés. La Kundalini n'est pas douce, elle ne murmure pas, mais elle vous purifie totalement. Chaque chakra correspond non seulement à un organe physique ou un thème émotionnel, mais aussi à une étape du développement de votre vie. Les chakras inférieurs sont liés à la petite enfance, à notre sentiment de sécurité, à nos liens affectifs et à notre individualité. Et si ces étapes ont été perturbées, abandonnées ou manipulées, l'énergie reste alors bloquée à ces endroits. Lorsque la Kundalini atteint ses centres, elle pousse cette énergie bloquée vers la surface, afin qu'elle puisse être affrontée, nettoyée et guérie. Ce n'est qu'alors qu'elle peut monter encore plus haut. C'est pourquoi l'ascension n'est pas linéaire. Vous ne passez pas d'un chakra à l'autre comme si vous montiez des escaliers, mais vous tournez en spirale. Parfois vous revenez en arrière, vous revisitez. À un moment donné, vous vous sentez expansif et éclairé. Et l'instant d'après, vous replongez dans de vieilles blessures. C'est là le cycle sacré de la purification. Et il se poursuit jusqu'à ce que l'énergie puisse circuler enfin librement tout le long de votre colonne vertébrale. Éveille ainsi toute votre énergie, illumine votre vie et vous redonne cette vitalité, cette puissance, cette purification. Prenez-en conscience ici maintenant. Inspire et expire, un petit bâillement, un étirement, et revenir ici maintenant. Merci pour votre écoute et ce beau partage. Merci pour votre soutien et vos dons. Et à bientôt pour la suite de notre méditation sur la Kundalini. Namasté.